Africa, one love, one aim, one destiny. His Imperial Majesty, Haile Selassie, Jah Rastafari. Glory be to war, glory be to saint, glory be to power. His Imperial Majesty, Haile Selassie, Jah Rastafari. Salut à tous les abonnés, salut à toute la diaspora, salut à toute l'Afrique noire. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux imams, aux pasteurs, et puis aussi ceux que les pasteurs ont déjà instrumentalisés ou les imams ont déjà instrumentalisés. Voilà. Vous savez, dans la vie, parce que nous les noirs là, on a un problème. Quand quelqu'un sort net pour dire non, Dieu, Dieu, Dieu là, avec sa bouche sucrée nette, tout le monde commence à le suivre. Que ce soit pasteur ou que ce soit un imam. Vous savez, je n'ai pas dit si quelqu'un vient vous prêcher le Coran que détester la personne. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit si quelqu'un vous prêcher, si quelqu'un vient vous prêcher la parole de la Bible, détester la personne. Je n'ai pas dit ça. Mais à partir du moment où ça arrive à une limite où il faut instrumentaliser les gens à prendre l'argent avec eux, je pense que là, tout le monde doit faire une prise de position. Quelle est cette position? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un sort, il s'assoit et dit non, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas commettre la fornication. Ah, Dieu dit qu'il faut partager. Comme ça, c'est rentré sorti ici. Toi-même qui dis que Dieu dit qu'il faut partager là, il faut donner l'exemple. Donne l'exemple. Aux États-Unis, en Europe, le pasteur, les imams là, ils travaillent. Quand il est l'heure de la prière là, ils viennent faire prier les gens et puis ils se retournent à leurs occupations. Mais non, hein, quand tu vas au Mali, tu vas au Burkina, tu vas au Sénégal, je peux dire même toute l'Afrique, ils sont assis. Il y a même des imams qui se lancent les sorts dans la mosquée à cause des sacrifices qu'on vient donner, ou bien à cause des liens qu'on vient donner. Et quand il sort dans ça, il va s'asseoir, Dieu dit de donner. On cotise l'argent, on vient lui donner. Hein? Et puis ceux qui cotisent l'argent pour venir les donner là, c'est un mécanicien qui va dans son garage, il travaille du matin jusqu'au soir. Il prend il enlève un peu dans ce temps, il va donner à l'imam qu'il faut prier pour moi, le temps est dû. Imam là, tu penses qu'il est Dieu. Il donne un peu au pasteur. Ah, pasteur, il faut prier pour moi, sinon actuellement le temps est dû. Pasteur, elle est Dieu. Ou bien, vous trouverez une femme qui vend son arachide au bord du goudron, qui braise les bananes au bord du goudron. Elle va prendre ses petits jetons, les donner à un pasteur ou bien un imam, il faut prier pour moi. Ah, il faut prier pour moi. Actuellement, là, mon mari n'a pas de travail. Moi-même, c'est difficile chez moi. Tu peux pas, toi-même là, toi, tu ne fais pas confiance toi-même. Avec ta bonne foi là, tu ne peux pas rester chez toi dans la maison et demander à Dieu de donner un bon travail à ton mari. Ou bien demander à Dieu d'améliorer vos conditions de vie. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Au lieu d'aller donner l'argent à un pasteur, eux, ils vous instrumentalisent. C'est-à-dire que les gens là pensent qu'ils sont intelligents. Mais ils ne sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'ils jouent avec l'esprit des gens. Comment quelqu'un est là, il sort devant vous, il crie seulement. Et Dieu dit tant, Dieu dit tant. Et vous cotisez l'argent pour aller les donner. Moi, ça c'est fini. Voilà. Maintenant, il a compris la vie. Hein. Il a bien compris la vie. Voilà. Les Kounouri prennent l'argent, va donner un musée. Et qu'on appelle, celui-là, il appelle la prière, il faut lui donner ça là. Celui-là, c'est l'imam, il faut lui donner ça là. C'est le pasteur qui est là, c'est la femme du pasteur qui est là. Le pasteur, là, il n'a pas des enfants. Il n'a qu'à dire à ses enfants d'aller travailler pour le nourrir. Nous, on n'est pas là pour lui. Ça dit, quand il vous dit cotiser pour Dieu, posez-lui la question. Depuis quand Dieu a besoin d'argent? C'est la question qu'il pose aux imams et les pasteurs. Cotiser pour Dieu. On va aider Dieu. C'est Dieu qui donne l'argent. Dieu a besoin d'argent encore. Hein? Les gens cotisent pour aller vous donner. Ceux mêmes qui cotisent l'argent pour aller vous donner là, ce qu'ils mangent pas, ce qu'ils mangent même pas à la maison là, c'est ce que les pasteurs et puis c'est ce que les pasteurs et puis les imams mangent. Hein? Ceux mêmes qui cotisent l'argent pour aller te donner là, ils n'ont même pas de vélo. Mais toi tu roules dans les grosses caisses, tu roules dans les grosses voitures. Hein?
Ceux même qui cotisent l'argent pour aller te donner là, où ils vivent là, quand ils regardent l'endroit où ils vivent là, mais c'est pas la peine. Mais c'est toi qui vis, c'est vous qui vivez qu'on appelle dans les belles maisons. Cotiser pour Dieu. L'argent des pauvres, tu prends ça et puis tu dis cotiser pour Dieu. L'imam là, ceux qui donnent l'argent aux imams là, c'est votre problème. Voilà. Ce que je suis en train de dire ici là, si imam, si ça t'a énervé, c'est ton problème. En tout cas, moi, je vais parler. Pasteur, si ça t'énerve, c'est ton problème. En tout cas, moi, je vais parler. Moi, je ne me vois pas en train de prendre l'argent, aller donner à un pasteur ou à un imam qu'il faut prier pour moi. Ou bien cotiser pour lui, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, là, c'est devenu aujourd'hui un business, quoi. Celui qui se lève, il crée une petite église. Ah, comme ça, Dieu a dit tant, Dieu a dit tant. On cotise, on lui donne en même temps, tu vois. Il transforme l'église en une minute, il a déjà transformé l'église. Et puis, il est là maintenant. Il prend l'argent des pauvres. Il prend l'argent des pauvres. Il mange bien, il dort bien. Il a ses enfants et ils ne font rien. Même ses enfants même ne font rien. Ses enfants peuvent sortir pour aller travailler, hein, mais eux-mêmes ne travaillent plus. Parce que comme c'est le fils d'imam là, tout ça doit venir dans sa maison. Il y a des gens, même chaque fin de mois, ils achètent chaque délit pour aller donner aux imams et les pasteurs. Continuez. Continuez. Si tu veux chercher bénédiction là, ta mère qui t'a mise au monde là, ta mère qui t'a mise au monde là, faut prendre l'argent, tu lui donnes. Maman, faut prier pour moi. Parce que c'est elle qui a fait 9 mois avec toi. Tu comprends? Maintenant, mets-toi en tête. Ton père là, avant qu'il va marier ta maman là, il a souffert. Il a souffert. Il a fait tout. Il a donné ses reins solides. Il a donné toute sa puissance. Il a donné toute sa force pour pouvoir avoir une femme dans sa vie. Qui est toi, ta maman. Il a marié ta maman. Et puis, ils ont eu des enfants. Donc, si tu veux chercher bénédiction là, ton père là, il faut prendre l'argent, tu lui donnes. Il va prier pour toi. Tu comprends? Si tu as un problème là, si tu rentres dans la maison, Dieu, ah, j'ai tel problème. Dieu, c'est toi seul qui peux venir en aide. Je connais personne si ce n'est pas toi. Voilà. Marabout ne peut pas. Féticheur ne peut pas. Pasteur même ne peut pas. Imam ne peut pas. C'est toi, Dieu seul qui peut. Voilà. Mais maintenant, avec ta foi là, quand Dieu va regarder ta foi là, s'il voit que tu as une bonne foi là, que toi-même là, tu as un bon cœur là. Parce que ce n'est pas le fait de demander à Dieu qui va donner, hein, mais ton Dieu regarde ton cœur d'abord. Si vous avez un sale cœur là, il ne va pas vous donner. Voilà, donc tu dis ça à Dieu. Si Dieu regarde ta foi, ton intention et ton bon cœur là, il va te donner ce que tu veux. Voilà, sinon si c'est sur pasteur là, tu comptes. Si c'est sur imam là, tu comptes. Tu vas mourir les yeux ouverts. Voilà, je te dis ça. Voilà, donc, faut pas... On n'est plus dans ce temps-là. Maintenant, tout le monde doit travailler. Il faut qu'on travaille. Vous voyez même, ça dit, vous voyez, quand il y a des imams, tu vas les trouver. Souvent même, il ne vient pas, hein, c'est son enfant, il l'envoie pour venir prêcher. Tu vois un enfant comme ça. Il parle. Dieu a dit comme ça, Dieu a dit comme ça. Hey, c'est le fils du pasteur, c'est le fils de l'imam. Il faut le respecter. Mais l'enfant là comme ça, là, s'il est habitué à ça, là, est-ce qu'il peut travailler encore? Il ne va pas travailler. Parce qu'il va dire que les gens envoient tout pour venir nous donner. Je vais aller faire quoi encore? J'ai besoin de voitures. Il y a voiture. Il y a des pasteurs même et des imams là, eux-mêmes ils ont voiture. Hein, leur enfant en voiture encore. Hein? C'est pas la peine. Donc nous, on va passer nos vies à aller vendre arachide au bord du goudron, aller briser les bananes au bord du goudron et puis ramasser cet argent, aller donner aux pasteurs et aux imams. J'ai passé mon temps dans mon garage. Je travaille. Je répare les voitures. Électricité, quoi. J'ai fait toute la journée là-bas. Les petits jetons que je vais gagner, je vais prendre ça pour venir donner à l'imam. Je vais prendre ça pour venir donner à pasteur. Hein? Je traverse des airs. Je viens traverser la mer. Je rentre en Europe. Je travaille avec mes reins solides. Hein? Je prends cet argent. Je demande donner à un pasteur ou à un imam. Il faut prier pour moi. Pourquoi il ne peut pas dire à ses enfants d'aller travailler? Pourquoi lui-même ne peut pas aller travailler? Et puis sur l'heure de la prière arrivée, là, il va venir faire prier les gens. Hein? Mais comme il y a des ignares là, il y a toujours des ignares, il y a des groumotologues, il y a des incultes. Donc ils vont toujours prendre l'argent, aller les donner. Prenez votre argent, allez les donner seulement. C'est eux qui vont bien vivre. C'est eux qui vont bien vivre. Donc maudit là, c'est vous. Voilà. Ce que je dis là, c'est la vérité, ils sont en train de parler. Il ne faut pas que ça va vous faire mal. Moi, je peux voir quelqu'un comme ça, je sais que la personne est courageux. La personne, il a le cœur du travail, il est courageux, mais
Voyez, parfois, la vie est tellement difficile que tu as l'impression que non, si tu n'as pas bien fait, tu vas dire que Dieu t'a oublié. Non, Dieu t'a pas oublié. La vie est tellement difficile souvent que non, tu te demandes est-ce que Dieu même me voit. Vous comprenez? Mais, comme on le dit, on dit Dieu vient toujours en retard. C'est-à-dire que quoi? Dieu vient toujours en retard. Tu es allé chez les marabouts, marabout n'a pas pu. Tu es allé chez féticheur, féticheur n'a pas pu. Tu es allé chez pasteur, pasteur n'a pas pu. Tu es allé chez l'imam, l'imam n'a pas pu. Toi-même, tu as tout fait, tu n'as pas de solution. Retourne-toi vers Dieu maintenant. C'est en ce moment-là maintenant Dieu vient. Parce qu'il va te montrer que tous les gens que tu as fréquentés là, ils sont rien. C'est moi. Vous comprenez? Voilà. Donc, prenez courage, travaillez. Il faut nourrir ta femme, il faut nourrir tes enfants, il faut donner un peu à tes parents ce que tu peux faire pour tes parents. Quand tu vois quelqu'un, qui a le courage de travailler, qui veut travailler, qui a des ambitions, mais qui n'a pas les moyens, si tu peux l'aider, il faut l'aider. Que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ta famille, que ce soit tes amis, tes cousins, voilà, il faut les aider. Même ton propre cousin, ton propre frère, même père, même mère, si tu sais qu'il n'a pas le courage de travailler, il ne faut pas l'aider. Parce que s'il va prendre ton argent, aller gaspiller, il faut préférer aller donner à quelqu'un qui veut travailler, la personne va s'en sortir. Voilà. Donc, bénédiction, pasteur, quoi là, c'est connerie. C'est moi qui vous dis aujourd'hui, c'est connerie. C'est la plus grosse bêtise humaine. Mais l'homme noir n'a pas compris. L'homme noir n'a pas compris d'abord. Vous partez, vous souffrez, vous prenez ce temps, vous donnez à quelqu'un qui est imam. Il n'a qu'à sortir, il va aller travailler. Si l'heure de la prière arrive là, il vient faire prier les gens. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. D'autres même sont assis là, ils font rien. Que c'est l'imam, il faut le nourrir. On vous instrumentalise. On vous instrumentalise. Travaillez. Il faut travailler dur. Voilà. Travailler très dur. Ce que je peux vous dire là, c'est ça. Actuellement même là. Et puis, il y a des imams même là, quand il prie pour toi là, il finit de prier. Lui-même, il dit, l'imam, il faut prier pour moi, ça va pas. Faut vraiment. Il finit de prier pour toi. Il dit, mais il faut donner un peu de jetons. On ne peut pas faire prier comme ça sans rien donner. C'est des imams qui disent ça. Il y a des imams qui disent ça. Il y a même des pasteurs aussi qui disent ça. Cotiser pour Dieu. Depuis quand Dieu a besoin d'argent. Vous prenez l'argent des pauvres, vous vous enrichissez. Vous prenez l'argent des pauvres pour vous enrichir avec. Vous venez vous asseoir que Dieu a besoin d'argent. Dieu a besoin d'argent. Depuis quand Dieu vous a dit qu'il a besoin d'argent, des malhonnêtes comme ça, vous construisez des églises pour racketter. Vous construisez des mosquées pour racketter. Vous vous tuez à cause des sacrifices qui viennent à la mosquée. Vous n'avez même pas honte. L'argent des pauvres. À partir d'aujourd'hui, là, ceux qui donnent l'argent aux pauvres, là, ceux qui vont donner, là, continuer à donner. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est vous qui allez rester derrière. Voilà. C'est vous qui allez rester derrière. Ta maman même est là, tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut. Ta maman même là, matin même là, bouillie qu'elle boit là, il n'y a même pas sucre dedans, il n'y a pas lait dedans. Mais toi, tu prends l'argent, aller donner au pasteur. Tu prends l'argent, aller donner aux imams. Toi-même là, tu n'arrives même pas à bien manger. Tu n'arrives pas à bien manger même. Mais tu prends l'argent là pour aller donner au pasteur, ils n'ont qu'à prier pour toi. Imagine, les 1 franc que tu dois donner à passer, il faut économiser pendant 1 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Ça va faire combien? Ça va faire combien? Avec ça, tu peux organiser ta vie. Continuez à donner. Continuez à donner. Vous allez voir ce qui va vous arriver après. Pasteur là, lui n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Vous envoyez tout. Voilà. Ce que je vais dire là, ça va faire mal au pasteur les imams, mais je vais couper vos mangements ici. Parce que ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Voilà les arguments qu'il a, que non, il fait prier les gens, il ne fait rien. Un imam fait quoi? Il ne fait rien, il fait prier les gens seulement, il faut le payer. Mais soit tu vas aller travailler, c'est mon argent qui attend. C'est l'argent des pauvres qui attend. C'est l'argent des pauvres qui attend. C'est l'argent des pauvres qui attend. Continuez. Les politiciens nous manipulent.
Les politiciens nous manipulent. Les imams aussi nous manipulent. Hein? Moi, je pense que c'est les imams et les pasteurs qui doivent prendre la tête, qui doivent prendre la parole, dire la vérité aux gens. Mais eux-mêmes ne disent pas la vérité. Ils sont assis, ils attendent les gens des pauvres. Même les politiciens même qui mentent aux gens, qui manipulent les gens là, pour s'enrichir avec l'impôt des pauvres là, pour s'enrichir avec l'impôt de la population là, quand ils viennent donner l'argent au pasteur là, pourquoi ils ne disent pas que non, ça là c'est l'argent sale, il ne prend pas. Il prend non? Il prend ou bien? Asseyez-vous. C'est vous qui savez donner l'argent au pasteur et les imams. Vous allez rester derrière ici. Voilà. Si moi, je dois donner l'argent à un pasteur ou à un imam là, c'est dans une condition très précise. Voilà. J'ai besoin des imams qui travaillent. L'heure de la prière, il vient faire prier les gens. Il va à son occupation. Je sais que lui là, bon, aujourd'hui là, ça ne va pas chez lui. C'est comme ça, je vais venir l'aider. Mais un imam qui est assis comme ça dans sa maison. Et puis, il y en a même qui ont 4 femmes. Imam, il a 4 femmes. Et puis, il a 4 femmes, il ne travaille pas. Hein. Il est assis seulement. Il compte seulement s'il a un des pauvres. C'est qu'ils vont cotiser pour venir lui donner. Hein? Les gens là, vraiment, c'est pas la peine. C'est eux qui disent que non, il ne faut pas regarder la beauté des femmes, il ne faut pas regarder la forme des femmes. Regarde le comportement de la femme et puis il faut la marier. Mais c'est eux qui ont toujours les belles femmes. Allez-y, regardez qu'on appelle les imams là. Allez regarder les femmes, allez regarder la femme du pasteur. Vous allez voir comment elles sont. Voilà. Donc, il y a des choses là, il faut comprendre. Voilà, on doit comprendre. Le prophète Mahomet là, c'était un battant, c'était un travailleur. C'était un travailleur. Il nous a demandé aussi de travailler. Il nous a demandé ça. Les musulmans même savent ça. Maintenant, la Bible aussi nous a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça est dans la Bible. Voilà. Il n'y a pas un chrétien qui va me dire ici que c'est faux. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà. Il ne faut pas t'asseoir pour compter sur les gens. Il faut te battre. Hein? C'est pas bien. Donc, moi, ce que je peux vous dire ici, voilà, on doit se battre. Voilà, l'Afrique doit... Parce qu'il ne faut pas t'asseoir à attendre Dieu. Voilà, Dieu c'est un support. C'est-à-dire qu'il faut commencer et lui il vient, il termine le reste. Dieu, vous savez, Dieu il a une caméra. Il a une caméra, il tourne sa caméra là comme ça. Quand il tourne sa caméra, que ça arrive sur toi, quand il voit que tu es en train de travailler, il dit attends, je vais aider lui là. C'est un travailleur. Mais quand il vient trouver que tu es assis là, vraiment, il te dépasse. Parce qu'il se dit quoi? Il dit non, si tu vois que lui il est assis, c'est qu'il est à l'aise. Tu vois, mais quand il voit que tu es en train de te battre là, c'est qu'il se dit que non, lui là il n'est pas à l'aise. Il est en train de chercher quelque chose. Mais quand tu es assis comme ça là, tu tournes seulement, tu viens chez toi, tu dors. C'est que tu es à l'aise. Voilà, c'est que tu es à l'aise. Et maintenant, n'oubliez pas que c'est le travail des pasteurs là, le travail des imams là, c'est pour venir vous marmailler. Voilà, c'est pour venir vous marmailler. Donc, tant que lui, il a cette technique là qui vient s'arrêter devant vous pour vous marmailler là, pour vous instrumentaliser, pour prendre votre argent là. Si vous n'avez pas compris là, vous allez toujours lui donner. Voilà. Mais nous, comme on vous a dit, nous on est là pour éveiller les consciences. On est là pour éduquer. Voilà. Donc, je ne peux jamais fermer ma gueule quand je vois quelque chose qui me fait mal. Ça ne peut pas me faire mal. Voilà. Ça fait, nous-mêmes aujourd'hui là, ça dit, on a un grand problème aujourd'hui. L'homme nous a un très grand problème. Hein? Personne, il n'y a pas, ça dit, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. C'est pas avec l'argent des pauvres tu vas t'y. Il faut dire la vérité aux gens. Dire la vérité aux gens. Voilà, un imam doit travailler, c'est normal. Un pasteur doit travailler, c'est normal. Hein? Tu maries femme pour compter sur les gens. Tu fais des enfants pour compter sur les gens. Pourquoi? Hein? Je jure qu'il y a des gens même là, ils vont faire maçonnerie. Il va faire maçonnerie du matin jusqu'au soir. Et ce qu'ils vont lui donner là, c'est même pas beaucoup. Mais lui s'est dit quoi? Ce qu'ils sont en train de me donner là, hein? Ce qu'ils sont en train de me donner là, je vais être riche demain. Attends, je vais aller donner un peu à pasteur, l'imam va prier pour moi. Mais c'est que tu dois lui donner chaque fois là. Il faut économiser. Économise, tu vas avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, ça fait combien? Tu comprends? Toi aussi, là, quand tu vas faire comme ça pendant des années, là, tu vas monter tes activités. Si tu veux aider les pauvres aussi, il faut aider les pauvres. C'est tout. Sinon, pour dire non, c'est pasteur qui va prier pour moi, il serait béni. Ou bien c'est imam qui va prier pour moi, il serait béni. C'est la plus grosse bêtise humaine sur cette terre. Moi, je vous dis ça. Voilà. Donc, c'était le petit message de Doudachi Farafi. Voilà, donc prenez courage.
battez-vous, soyez forts. Voilà. Donc, on a Martin Luther King, il a dit, quand vous partez aux États-Unis, là, il y a la place de Martin Luther King aux États-Unis. Il a écrit des proverbes, mais c'est en anglais. Voilà, c'est en anglais. Donc, il y a un proverbe où il a dit que toute personne sur cette terre, avec sa culture, avec sa langue, c'est-à-dire, bon, avec sa culture, ça veut tout dire déjà, a droit à se promener partout dans le monde, sans exception. La couleur de sa peau, sa langue, sa manière de s'habiller, sa nourriture, toutes les personnes ont droit à se promener partout dans le monde avec ça. Vous comprenez? Donc, en plus, et puis encore, il dit, une personne qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour, tu es un esclave. Donc, toute personne qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour, tu es considéré comme esclave. Vous comprenez? Matin, là, tu dois prendre ton petit déjeuner. À midi, tu dois prendre ton déjeuner. La nuit, tu dois prendre ton dîner. Donc, si tu n'arrives pas à faire les 3 là par jour, là, tu fais partie des esclaves aussi. Mais tu es esclave de qui? De toi-même. Donc, tu dois te battre pour prendre ton petit déjeuner, pour prendre ton déjeuner et pour prendre ton dîner. Vous comprenez? Mais en t'organisant là, c'est pas le moment où tu es en train de t'organiser maintenant, tu vas prendre ton nain, aller donner à un pasteur, il n'a qu'à prier pour toi, tu vas prendre ton nain, aller donner à un imam, il n'a qu'à prier pour toi, non. Hein? Et ton oncle qui est au village là, il n'arrive même pas à manger, il faut l'envoyer l'argent. Hein? Ton frère même est là, même il a sa femme. Hein? Et il est en train de chercher solution partout, il ne sait même pas comment il va faire. Toi, tu prends l'air, aller donner à un pasteur, imam, tu ne peux pas aider ton frère. Hein? C'est quoi ça? Et puis c'est tous les pauvres là, c'est eux qui aiment toujours partager. Vous avez déjà vu un riche en train de... C'est-à-dire, il y a des riches qui partagent, il y a toujours des exceptions, je le sais. Mais pour voir les riches en train de partager, dilapider l'argent, comme vous avez déjà vu, c'est vous les pauvres toujours, vous gagnez, si vous gagnez 1000 francs, vous en avez 500 aller donner à un imam ou à un pasteur. Continuez. Vous allez rester en retard ici. Voilà. Donc, prenez le courage. C'est ce que je peux vous dire. Ta maman est là, il faut t'occuper d'elle pour que tu sois béni. Ton père est là, il faut t'occuper de lui pour que tu sois béni. Ton frère de même sang, il est là. Tes cousins sont là, tes amis sont là. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de se battre, mais ils n'ont pas les moyens. Toi, tu as les moyens, il faut les aider, c'est tout. Voilà. Hors de ça, la pasteur, c'est connerie. Imam, c'est connerie. Voilà. Laissez les racketteurs là. Donnez aux gens qui en ont besoin. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. One love.